David Cameron est le premier ministre du Royaume-Uni qui dirige le Parti conservateur. Donc celui-ci remet en question l'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Donc celui-ci veut des réformes que ses partenaires ne pourront pas accepter. Par exemple, il remet en cause la question de la libre circulation des citoyens européens. Donc selon la Fédération, le Royaume-Uni a deux choix. Soit il choisit de se couper du monde et de s'isoler, ou le deuxième choix est de choisir l'ouverture qui amènera le succès britannique sur plusieurs aspects. Donc David Cameron a des propos plutôt incohérents, ce qui amène le premier choix, donc il s'isole de ses partenaires. Ce qui amène la montée du parti opposé, donc l'UKIP, qui est pour l'indépendance du Royaume-Uni. David Cameron a dit que s'il était élu aux prochaines élections de mai 2015, d'ici 2017, il ferait un référendum pour l'indépendance du Royaume-Uni. L'économie du Royaume-Uni se comporterait assez bien en majorité, entre autres avec la croissance du PIB à 2,7%. La priorité du gouvernement en 2014 était encore d'assurer la réduction du déficit puisque auparavant, dans les 4 dernières années, il y a eu une réduction de 1/3 du déficit. Par contre, le Royaume-Uni s'avérait encore être l'un des pays les plus élevés par rapport à l'Europe, ce qui amenait comme en conséquence de prolonger la dette jusqu'en 2016. Alors ensuite, le plan d'action de David Cameron est de restreindre l'allocation sociale et de relever les sommes d'impôts sur les revenus. Puis ensuite, il souhaite réduire les taxes sur les bières, l'essence, la loto, entre autres. Enfin, le gouvernement souhaite instaurer un nouveau mécanisme d'épargne de retraite afin d'inciter les gens de la population à mettre de l'argent de côté. De plus, le premier ministre du Royaume-Uni, David Cameron, aurait annoncé lors de la rencontre avec le G20 qu'il mettrait en place des mesures pour contrer l'État islamique au pays. Ce seraient des sanctions accordées aux combattants djihadistes du Royaume-Uni. On parle ici de, par exemple, la confiscation des passeports des présumés djihadistes et aussi on empêcherait le retour de ceux qui seraient allés combattre à l'étranger pour l'État islamique, par exemple en Syrie ou en Irak. De plus, dans les dernières années, ce serait environ 500 Britanniques qui seraient allés combattre à leur côté, selon le site de BFM TV News. Les dirigeants n'y vont pas de main morte, mais toutefois on peut comprendre pourquoi. Ce serait sans doute à cause de la hausse des complots terroristes au pays dans la dernière année seulement. Donc on voudrait, dans le fond, éviter que de malheureux événements surviennent encore une fois au Royaume-Uni.